Je fais ces tirages juste pour voir s'il est possible d'avoir des informations en rapport avec une personne qui a disparu. Je ne peux pas affirmer que tout ce qui est dit dans ces vidéos sont complètement vrais. Merci d'en prendre et d'en laisser. Ce n'est juste que pour voir si éventuellement il est possible d'avoir des informations au travers des cartes. N'hésitez pas à interagir avec moi, à poser des questions ou à me dire si vous souhaitez que je travaille sur une affaire en particulier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la disparition donc de Romain Ozari. Alors Romain a 43 ans, il a participé au festival Outdoor Mix au plan d'eau d'Embrun, pardon. Donc c'est un peu dans le sud de la France. Je vais vous montrer un petit peu le plan juste après. Il y est allé avec des amis et ses amis se sont rendus compte qu'il avait disparu donc aux alentours d'1h du matin. Ils ont retrouvé son sac à dos près de la Durance. La Durance, c'est une rivière. Et apparemment, ça c'est une info que j'ai vue sur Facebook de l'un de ses amis. C'est écrit que le téléphone de Romain est éteint. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il est recherché activement, bien évidemment, hein. Alors, le Outdoor Mix Festival, en fait, c'est un événement sportif. Je ne sais pas si j'ai gardé le truc, attendez. C'est pas ça. Hop, attendez. Ça doit être plutôt là-dessus. Voilà, j'ai fait des petites recherches pour savoir. Donc voilà, c'est un événement dynamique qui se déroule sur 4 jours pendant le week-end de la Pentecôte. Et cela mêle compétition sportive, donc d'extérieur, BMX, escalade, handisport, kayak, enfin voilà. Donc tout un tas il n'y a que des sportifs quoi là-bas quasiment. Et donc, il a participé à ça et il a disparu. Donc, ses amis, vous voyez, je suis allée voir un petit peu aussi sur Facebook. Ses amis, voilà, on dit que son téléphone était éteint. Donc, je vais m'installer, pour le plan, excusez-moi. Donc ici, c'est le plan d'eau où a eu lieu le festival. Attendez, c'est là. Voilà. C'est autour de ce plan d'eau. Je pense que ça devait être dans cet endroit-là. Et ici, le petit trait bleu que vous voyez, eh bien, c'est la rivière, la Durance. C'est là où a été retrouvé son sac à dos. Maintenant, la police va faire des recherches donc aux alentours des berges de la Durance, mais jusqu'à ici, ce plan d'eau-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, même ici. Voilà, lac de Serre-Ponçon. Ils vont faire donc des recherches jusqu'au lac du Serre-Ponçon. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller parce que là, il est énorme. Enfin, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. Voilà la zone. Alors, pour voir un petit peu au niveau de la France, donc c'est dans le sud de la France. Voilà. Donc, on a Marseille et le lac de Serre-Ponçon, il est là. Donc, c'est un peu au-dessus de Marseille. Ok. Alors, on va essayer d'avoir quelques informations par rapport à la disparition de Romain. Alors ici, c'est un jeu, mais plus par rapport à des crimes et tout ça. Donc voilà, je vais voir au fur et à mesure du tirage si ça colle ou pas avec donc son histoire. Et puis de toute façon, j'ai d'autres jeux que celui-ci là. Allez, on va commencer donc par rapport à Romain. Alors, ok, disparition de Romain. Ici, on a la psyché du coupable. Donc déjà, si éventuellement il n'y a pas de psyché du coupable, attendez, hein, s'il n'y a pas de meurtrier,
ça parlera simplement de lui, d'accord? Si, voilà, si en fait c'est un accident et que personne n'a rien à voir avec sa disparition, dans ce cas-là, ça parlera de lui. Ici, on a des témoins et là, on a les indices. Alors, la psyché du coupable. Ici, on a troubles mentaux. Ensuite, on a associable, violent, colérique. Alors, on revient après sur toutes les cartes. Ici, on a des traces biologiques. Ici, on a l'enfant. Et là, on a cheveux ou ongles. Alors, ce que je pourrais dire ici, c'est que ici, je pense que c'était quelqu'un qui se prenait parfois un petit peu la tête et pouvait éprouver de la colère par rapport à certaines choses qu'il voyait dans la vie d'une manière générale. Après, ça peut être aussi avec son entourage. Voilà, il pouvait avoir, alors je dirais pas des troubles mentaux, mais juste que il se tracassait peut-être un petit peu trop la tête et il pouvait avoir de l'énervement. Alors, violence, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il pouvait avoir un petit peu un caractère un peu colérique à certains moments. Voilà, donc ici, mais je dirais qu'en fait, c'est un peu quelqu'un de normal, quoi. Vous voyez, c'est juste que peut-être ces derniers temps, il pensait à quelque chose qui l'énervait et c'est pour ça qu'on parle de ça. D'accord? Ici, on a des traces biologiques, on a un enfant et on a cheveux et ongles. Alors, ici, on parle d'un enfant. Alors, est-ce que justement, il avait un enfant? Alors, je suis désolée, je ne suis pas allée me renseigner pour savoir s'il avait un enfant ou pas. Maintenant, il y a pu y avoir un problème avec un enfant qui pouvait le tracasser. Alors c'est pareil, après je connais pas non plus son activité professionnelle. Est-ce que c'était en rapport avec des enfants? Peut-être. Voilà, donc là on parle de traces biologiques, cheveux et ongles. Alors, je vais tirer encore quelques cartes, comme je vous l'ai dit, hein. Ça c'est pour un truc de crime. Alors ici, on a tueur compulsif. Bon, qui est le coupable? Je ne pense pas. Alors ici, on a les témoins. Oh là là, je pense que ça va pas du tout là, ce jeu. Je vais peut-être arrêter parce que ça colle pas du tout. Si tu parles, t'es mort. Ok. Ici, où est le corps? Là, on a cave, mine. Et les témoins, surveillance vidéo. Bon, écoutez, je pense que là, ça me parle pas du tout. Autant la première, ça me parlait quand même à peu près. Maintenant, on parle d'un enfant ou de plusieurs enfants, hein. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui le tracassait par rapport à ça. Maintenant, pour le moment, je vois pas... pour moi, ça n'a rien à voir. Bon, après, il était peut-être dans une situation où bah, il quittait une personne, ou en tout cas, il était en train de quitter quelqu'un. Il peut y avoir justement une problématique d'énergie tierce, donc de quelqu'un, bah, vous savez, s'il était en couple avec quelqu'un et que l'autre personne eh bien, avait décidé de partir pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc il était possible en fait qu'il se prenne la tête par rapport donc à l'amant ou la maîtresse, par rapport aussi à ses enfants s'il en avait. Et voilà, donc je pense que il avait peut-être aussi pu subir des coups de pression. Pourquoi pas? Parce que là, quelqu'un qui subit des pressions, donc ici, voilà, ou alors c'est lui qui a mis des coups de pression donc à quelqu'un. Alors maintenant, par rapport à la cave, la mine, voilà, ça me dit trop rien. Maintenant, ici, on a quand même de la surveillance qui est mise en place pour trouver, je pense, donc des indices par rapport à la police. Ok.
Alors, je vais quand même continuer parce que d'habitude, j'en tire 3 lignes. Ici, on a où est le corps. On aimerait savoir justement où il est. Ici, on a nature de la disparition. Peut-être ça parlera un peu plus. Finalité de l'histoire. Ok. La psyché du coupable et ici, on a les témoins. Ok. Alors, on va voir cette dernière ligne. Alors ici, bon, c'est où est le corps. Ici, on parle de lac d'étang. Selon les cartes, prenez toujours avec des pincettes. Ici, il se pourrait fortement qu'il soit donc dans le lac. Nature de la disparition. Ici, on a accident. Bon. Moi, je pensais plus à ça, hein, mais bon, après, c'est quand même étrange parce que c'était quelqu'un de sportif. Je crois qu'il était sauveteur et tout ça, donc c'était pas non plus un débutant dans le sport et tout ça. Maintenant, je sais pas, il a peut-être accumulé une fatigue, il a peut-être glissé dans la nuit à 1 h du matin. Bon, bah, il est peut-être allé dans une zone où il faisait un peu trop sombre, je sais pas. Finalité de l'histoire. Alors ici, on a corps retrouvé. Ok. Ici, la psyché du coupable. On a ici trouble de la personnalité. Alors ici, ça, je pense pas. Je vais y revenir après. Et ici, dans les témoins, on a sous protection. Bon, ici, sous protection. Ici, je pense que c'est plus les gens qui vont le rechercher. Ici, la police, en fait, aussi qui le recherche. Là, bon, bah, on voit ici diverses émotions. Hein. Je pense que bah, il y a des gens, ils vont... Voilà, je veux dire que les gens qui sont à sa recherche, en fait, eh bien, vont avoir tout un tas d'émotions qui vont remonter si son corps est retrouvé. Donc là, pour moi, je pense que voilà, il avait un peu des petits soucis, je pense, personnels. Donc alors après, je suis pas allée me renseigner s'il était marié ou quoi. Ou après, ça peut être même pas lui. Peut-être qu'il connaissait quelqu'un dans son entourage qui avait des problèmes avec un amant, une maîtresse, et que du coup, bah, lui, ça lui prenait la tête. Vous voyez, il se prenait la tête peut-être pour les enfants, pour ce qui pouvait arriver et tout ça. En tout cas, donc les traces biologiques et ici cheveux ou ongles. Alors ça peut éventuellement démontrer aussi quelqu'un qui était plutôt méticuleux, qui était plutôt quelqu'un qui aimait le propre, donc chez lui et tout ça. Voilà, ça peut simplement vouloir dire ça. Hein. D'accord? Donc voilà, donc lui, je pense que il devait avoir quand même une espèce de colère par rapport à une situation où il y avait un problème d'amant ou de maîtresse. D'accord? Donc ça peut être, je sais pas, admettons, j'en sais rien, je connais pas sa vie, admettons qu'il avait une sœur et que sa sœur subissait ça, eh bien ça pouvait, je pense, lui prendre la tête et il pouvait éprouver de la colère. Voilà. Après, ça peut être aussi un des amis, enfin, peu importe. Donc, voilà. On va continuer. On va continuer et on va prendre donc... Alors, là, on a quand même ici la finalité de l'histoire. Hein. Ça, non, c'est une carte qui était là, puisque mes 5 cartes sont ici. Non. Donc, on a une finalité d'histoire. Maintenant, on verra si son corps va être retrouvé. Mais je pense qu'ils font bien de chercher donc aux abords du lac, etc. Alors, on va essayer d'en savoir encore un peu plus. Je vais garder ces cartes-là, voilà. Et on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à Romain. Nous avons ici l'homme, la fusion, le nadir avec la chute, l'anéantissement. Donc, il se peut que
Ici, on a l'eau. Et là, on a le papyrus. Alors, là, on me reparle encore une fois d'une union, mais qui a planté, en fait. Hein. Ici, on parle de perte, de chute, d'anéantissement. D'accord? Donc ici, on voit que même si c'était pas son union à lui, éventuellement, quelqu'un autour de lui subissait un arrêt de relation, un divorce, enfin voilà, une séparation. Et donc du coup, il y avait des problèmes avec des papiers et tout le bazar, quoi. Voilà. Donc il était dans un entre-deux où la personne qui l'entourait était dans un entre-deux et ça le perturbait. Alors on continue. Pardon. Alors on a l'âme. Ici, on a le sceau. Ici, on a l'épreuve, l'équité. Et ici, on a l'arme. Bon. Alors ici, ça me parle de rien de plus. Je sais pas. Mais en fait, on voit que c'était une épreuve pour lui et tout ça. En fait, pour lui, soit son couple à lui, soit le couple de la personne qu'il aimait, quoi. Enfin, sa sœur, son frère, peu importe ici. Il avait l'impression que c'était une union qui ne s'arrêterait jamais, vous voyez. C'était quelque chose de scellé pour lui et quand du coup ça s'est arrêté, eh bien voilà, il s'est senti donc plutôt mal et là c'était une véritable épreuve pour lui. Maintenant, avec l'équité, en fait, je pense que lui ou l'autre personne entrait dans une procédure de divorce ou quelque chose comme ça, mais que quelque part, il y avait beaucoup de disputes et tout ça. Alors après, voilà, maintenant on parle d'un accident par rapport à ça. Alors ici, on a la nécessité. J'aurais dû prendre un autre jeu, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a le choix, la prière, la réussite. Et ici, on a la science. Bon. Alors ici, ça me dit trop rien. Bon, à part qu'on parle d'une issue qui arrive. Ici, on a la croisée des chemins. C'est... Bon, ça me parle pas trop. En fait, simplement parce que je pense que le premier jeu a déjà répondu un peu à nos questions. Donc, c'est pour ça que Voilà, on parle d'un accident, on parle de quelque chose qui est le contrarié, une séparation, soit la sienne, soit celle de quelqu'un qui l'aimait, hein, amicalement ou fraternellement. Ici, on va essayer d'avoir, vous voyez, encore une fois, on nous parle de l'union. Ici, on a élévation, renommée. Alors, c'était une union, en fait, vraiment qui, pour lui, voyait la ruine. Et ici, le changement. Donc, en fait, vraiment, cette union, pour lui, c'était vraiment quelque chose il n'aurait jamais cru que ça allait s'arrêter. Vous voyez, que d'un coup, tout allait être ruiné, que d'un coup, le changement allait arriver. Voilà, jamais il aurait pensé que ça pouvait s'arrêter un jour, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes de ce jeu et puis après, je vais arrêter. Ah oui, bah en plus, c'est en anglais. Il y a des fois, je ne comprends pas. C'est pas grave, j'irai prendre Google Traduction. Alors, attendez. Nous avons ici le meeting, le rendez-vous. Ici, on a... attendez. Hein. On a encore une fois le procès qui ressort. Hein.
Je vais encore en tirer 2. Ici, on a un crime par passion, mais je ne pense pas. Ici, on a la route. Bon, non. Moi, je reste sur le truc là de... Je vais juste regarder ce que ça veut dire ça. Enterrement. Bon. Moi, pour moi, ici, là, le meeting, c'est plus l'événement, le festival. Pour moi, on parle du festival. Ici, on a l'enterrement. Donc, si éventuellement son corps est retrouvé, bon, bah voilà, il y aura un enterrement. Et ici, on a des pros... Attendez, on va regarder. Procédure judiciaire, voilà, je cherchais le mot procédure. Donc ici, procédure judiciaire, bon bah là, je pense que c'était en lien avec toujours cette union-là qui a été ruinée. Voilà. Bon, voilà ce que je peux avoir comme information. Donc, j'espère qu'on dit faux et qu'on le retrouvera vivant. Voilà, c'est une vidéo juste pour essayer de voir si à travers les cartes on peut avoir véritablement des informations. Donc je vais essayer de suivre un petit peu ce qui est dit sur les réseaux, sur internet et partout pour avoir la suite et la fin de l'histoire donc de Romain Ozari. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer. Alors, n'hésitez pas si vous avez envie que je travaille sur un cas en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, et n'hésitez pas aussi à m'écrire des commentaires ou à me dire des trucs, ce que vous pensez. Ou voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.